Je m'appelle Aminata, j'ai 36 ans et je vis au Sénégal depuis juillet 2019. J'ai quitté la France, j'ai quitté mon poste de salarié pour entreprendre au Sénégal. Je suis installée sur la Petite Côte et mon entreprise s'appelle Démé Conseil Immobilier. Elle vous aide à investir dans l'immobilier et dans l'agriculture au Sénégal. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les investisseurs choisissent le Sénégal. Parce que le Sénégal est un pays stable et ouvert. Parce que le Sénégal a défini une vision de développement sur 30 ans, adossée notamment à de grands projets d'infrastructure. Parce que l'environnement des affaires a été simplifié pour nous permettre de créer des structures juridiques pour mettre en place nos business de manière très simple et très rapide. J'ai pu l'expérimenter. Entre autres raisons, voilà pourquoi les investisseurs choisissent le Sénégal. Vous pouvez développer vos connaissances sur la vision du Sénégal en lisant le plan Sénégal émergent que vous trouverez sur Internet. Alors pourquoi personnellement j'ai choisi la Petite Côte? C'est vrai que la majorité des gens me disaient d'aller m'installer à Dakar parce que Dakar c'est la capitale, ça bouge, on y fait des affaires et c'est the place to be. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ma personnalité fait que j'ai toujours été en décalage. J'ai donc choisi de rester fidèle à moi-même en faisant un pas de côté. Bon, on fait un pas de côté, mais c'est jamais au hasard. La Petite Côte regorge d'opportunités et c'est bien pour ça que j'ai choisi de venir ici. C'est vrai que la majorité de la diaspora qui rentre au Sénégal se retrouve sur Dakar et c'est vrai que moi je suis dans mon petit village de 3000 habitants à la Somone, mais ça ne m'empêche pas de faire des affaires. Bien au contraire, je profite vraiment de la Petite Côte pour le business et également pour la qualité de vie que j'offre à ma fille et que j'offre à moi-même, bien sûr. J'avais pas envie de me retrouver dans une grande ville et de subir la pollution alors que je quittais la région parisienne et que c'est exactement ces éléments-là qui me pesaient le plus. Donc j'ai toujours été citadine, mais j'ai opté pour un changement radical de vie et je suis bien contente de ce changement en étant installée ici sur la Petite Côte. Donc, la Petite Côte, en quelques points, ses points forts. Donc, c'est une zone très accessible parce que on a 3 autoroutes qui nous permettent d'accéder à l'aéroport international Blaise Diagne en moins de 35 minutes. À Dakar également, en 45 minutes environ. Bon, la problématique de Dakar, c'est de réussir à rentrer et à sortir, parce que les bouchons sont très fréquents et, et très incrustés. Donc ça peut être un peu compliqué, mais une fois qu'on est sur l'autoroute, ça roule et c'est hyper agréable. La Petite Côte, c'est un lieu sécurisé. Et voilà, on peut se promener tranquillement sur la Petite Côte. De toute façon, il y a une présence de la gendarmerie, il y a les sapeurs-pompiers, il y a des postes de police un peu partout, donc on se sent en sécurité. Bon, il faut toujours rester vigilant, hein, de toute façon, c'est comme partout. Au niveau de la santé, bon, moi, j'ai pas eu d'inquiétude à venir m'installer ici parce que je sais que c'est un argument qui revient souvent quand je discute avec la diaspora, c'est la crainte de ne pas pouvoir accéder à des soins de qualité, surtout quand on a des enfants. Donc moi, ma fille, elle a 8 ans, mais je n'ai pas eu d'inquiétude. Il faut savoir que le Sénégal a de très bons médecins. Et sur la Petite Côte, on a l'hôpital départemental de Mbourg et on a également de nombreuses cliniques. Un bon plateau médical hein, qui offre de bons soins. J'ai eu l'occasion d'emmener Isia chez le médecin et dans un centre de santé, même pas dans une clinique. Et j'ai été tout à fait satisfaite de la consultation et du suivi. Sur la Petite Côte, on a de beaux endroits à découvrir, que vous découvrez quand vous êtes en vacances, mais que vous savourez tout le long de l'année quand vous y vivez. Par exemple, à la Somone, il y a la mangrove. Hein. C'est magnifique. Vous pouvez aller vous balader en pirogue et découvrir cette nature, cette verdure, les oiseaux et tout. Et c'est très, très, très joli, très agréable, hein, avec ce soleil qu'on a toute l'année en plus. Donc vraiment, je vous invite à venir au moins visiter, même si vous venez pas vous installer. Il y a la réserve de Bandia aussi dans le coin. Et puis,
On a des plages, hein, partout, partout, partout sur la petite côte. Donc voilà, pas besoin de chercher, trop loin, pas besoin d'avoir des idées de sortie tous les jours. On profite de la plage et en soi, c'est un pur bonheur. Il y a, également un point, qui n'est pas à négliger. À Sali, on a une représentation du consulat français et c'est assez confortable parce que ça permet de ne pas avoir systématiquement à aller à Dakar pour aller au consulat. On a une équipe qui est sur place. C'est pas ouvert du lundi matin au vendredi soir, mais c'est ouvert au moins 3 fois par semaine. On a les horaires de toute façon, on peut leur écrire, on peut leur téléphoner également. Donc ça, c'est très pratique. Donc c'est pour ça, toutes ces raisons qui font que j'ai choisi la petite côte. Le pays de la Teranga me séduit et en particulier la petite côte. Donc je vous invite à venir visiter et même à venir vous installer sur la petite côte et même à venir entreprendre sur la petite côte. À bientôt, on se retrouve sur notre chaîne YouTube des mes conseils immobiliers, sur les réseaux sociaux également, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. À bientôt!